Donc je suis Aurélie Biancaré, je suis adjointe au maire de Marseille, déléguée à l'enseignement supérieur, la recherche, la vie étudiante, depuis juin 2020 et l'élection du printemps marseillais. Alors mon parcours, c'est un parcours qui est à la fois un petit peu original et à la fois, j'allais dire, très cohérent. La ligne rouge, le fil rouge de ce parcours est en fait très logique. Je suis physicienne de formation, j'ai fait mes études à Aix-Marseille Université, d'abord à l'Université de Provence, avant la fusion des 3 universités, licence et master de physique, puis un doctorat de physique des matériaux, matières condensées, nanosciences, à Aix-Marseille Université. Donc un parcours de physicienne plutôt orienté physique théorique, physique numérique. Et puis cette conscience aussi aiguë des réalités que nous vivons, que nous vivions et que nous vivons malheureusement toujours aujourd'hui, celle de la précarité étudiante, une conscience aiguë d'avoir besoin de travailler collectivement pour transformer le monde, changer le monde, et donc un engagement politique qui a accompagné mes années d'études. Cette volonté vraiment, j'allais dire, d'avoir, je dis souvent, avoir les mains dans le cambouis, dans le réel, pouvoir conduire des politiques publiques qui transforment le monde, qui améliorent la qualité de vie des gens, vraiment. Et donc, quand nous avons été élus, j'ai vraiment souhaité avoir cette délégation, l'enseignement supérieur, la recherche, la vie étudiante, puisque pour moi, ça forme un tout cohérent. Ce tout cohérent, c'est la place du savoir dans notre société. Comment est-ce qu'on transmet ce savoir? Comment est-ce qu'on produit ce savoir? À quel point est-ce que nos universités, nos écoles, l'enseignement supérieur, la recherche sont structurants dans une société? Ce sont dans nos laboratoires, dans nos universités qu'on pense non seulement la France de demain, mais le monde de demain. Alors, en tant qu'élu, comme tous les adjoints et toutes les adjointes au maire de Marseille, comme tous les conseillers municipaux délégués, en fait, le maire me délègue institutionnellement une partie de ses pouvoirs dans un arrêté de délégation. Dans mon cas personnel, mon arrêté de délégation couvre donc l'enseignement supérieur, la recherche, la vie étudiante. Et donc l'idée de cet arrêté de délégation, c'est de me donner autorité en matière pour représenter la ville et engager la ville sur ces sujets. Dans le cadre de ma délégation, nous avons engagé plusieurs grands chantiers. Je disais tout à l'heure en me présentant la question bien entendu de la lutte contre la précarité étudiante, de l'amélioration des conditions de vie étudiantes, ce qui nous a permis de mettre en œuvre un certain nombre de politiques publiques qui visent à améliorer les conditions de vie de nos étudiants et les conditions d'accueil de nos étudiants et étudiantes sur notre territoire. Donc ça, c'est vraiment un volet très important et j'allais dire y compris très structurant du travail de la ville sur ce sujet-là. Sur l'enseignement supérieur et la recherche, là on est sur un volet d'accompagnement de nos partenaires académiques pour vraiment valoriser le travail de recherche, accompagner tous ces enjeux de rayonnement territoriaux sur le territoire, le lien avec le monde socio-économique, nous sommes des facilitateurs bien entendu, et puis un sujet qui n'apparaît pas directement dans mon arrêté de délégation mais dont je me suis saisie et qui est pour moi aussi quelque chose d'extrêmement important, c'est la question de la culture scientifique. On parlait tout à l'heure de la place du savoir dans la société. Aujourd'hui, les savoirs qui sont produits dans nos universités, les savoirs qui sont produits dans nos écoles, sont des savoirs qui sont structurants et derrière lesquels il y a un enjeu démocratique à ce que, bien entendu, l'ensemble des Marseillaises et des Marseillais, mais en fait, l'ensemble des individus puissent se saisir de ces connaissances, se les approprier avec derrière un enjeu démocratique, c'est-à-dire pouvoir choisir tous ensemble, en conscience, le monde dans lequel nous souhaitons vivre. Et donc cette question de la culture scientifique, de la médiation scientifique, c'est également un des sujets sur lesquels nous travaillons beaucoup avec les équipes de la ville. Depuis le début du mandat, la ville soutient Pépites Provence et donc tous les ans je suis invitée à l'une des soirées phares de Pépites où on prime les lauréats du programme Pépites, et à cette occasion j'ai pu rencontrer Loïc qui nous a donc présenté son projet. Il était un des lauréats du projet de Pépites Provence, et donc nous avons pour la première fois échangé sur ce sujet à l'occasion de cette soirée. C'est un projet ambitieux.
C'est un projet ambitieux techniquement, mais c'est aussi un projet ambitieux humainement. Parce que c'est un projet qui porte non seulement des enjeux techniques, vous le savez aussi bien que moi, mais c'est aussi un projet qui porte une ambition humaine, une ambition de répondre, l'ambition de répondre à des enjeux... je vais redire le même mot, mais parce que vraiment pour moi, il y a de ça dans ce projet, humain. Aider à l'amélioration des conditions de vie, ici et ailleurs, partout où c'est nécessaire, permettre l'accès à un logement digne, permettre l'accès à l'énergie, qui sont quelques-unes des conditions préalables à des conditions de vie dignes où qu'on soit. Marseille, c'est la deuxième ville de France. Marseille est le cœur d'une très grande métropole. Et donc, les grandes villes, mais pas que les grandes villes, sont aujourd'hui confrontées à la question de la transition. Nous ne vivons plus dans nos villes aujourd'hui comme nous y vivions il y a 40 ans et nous n'y vivrons pas dans 10 ans comme nous y vivons aujourd'hui. Nous avons donc besoin de penser ces transitions écologiques, économiques, dynamiques, urbaines. Et donc nous avons besoin aujourd'hui de solutions innovantes qui nous aident à penser la ville du quart d'heure, la ville où on vit bien, la ville où on vit en proximité de son lieu de travail, de son épicerie, de son école, où on vit dans son quartier. Et donc, un projet comme Arca nous aide à travers ce côté innovant, technologiquement, écologiquement, à penser de nouvelles façons de vivre sur nos territoires ici, mais aussi sur nos territoires ailleurs, avec une solution qui est modulable, modulaire, je disais également, et qui nous permet donc d'envisager de nouvelles solutions, de nouvelles manières de vivre, non pas forcément en rupture, mais en transition. Avec ils ont tout intérêt à le faire parce que c'est un beau projet. C'est un projet qui ressemble à Marseille. C'est un projet qui a été pensé, réalisé par un de nos ingénieurs marseillais. Un jeune homme formé ici sur les bancs de nos écoles d'ingénieurs, un jeune homme brillant et ambitieux. Et donc c'est une idée à l'image de Marseille. C'est une image qui pense le monde de demain, c'est une idée généreuse, c'est une idée ambitieuse et c'est une idée qui nous ressemble à nous les Marseillais. Et donc je trouve que c'est un projet qui porte vraiment ce qui fait le cœur battant de notre ville, cette envie de s'ouvrir sur le monde à partir de chez nous et puis de construire, de penser et d'aller vers le monde de demain de façon dynamique, de façon spontanée. Et puis je reviens sur la générosité de ce projet. Et donc toute personne qui aurait envie d'encourager ce projet serait sur une belle voie pour être un Marseillais à jamais les premiers.